Hello, hello, comment ça va? Bon, aujourd'hui on est jeudi. Normalement je devrais partir au travail. Et mon fils est malade. Bon, du coup je vais rester à la maison avec lui. Puis je vais prendre soin de lui. Mais là, il est en train de faire dodo devant la télé. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport au pinceau. Quel pinceau utiliser et pourquoi? Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer. Donc voilà. Donc, pareil, la vidéo, je vous dis pas qu'il faut acheter absolument mes pinceaux, c'est vraiment pour expliquer à quoi ça sert. Forcément, moi j'ai mes chouchous, donc voilà, il ne faut pas le prendre. Voilà, c'est vraiment une vidéo explicative. Donc, déjà, on va commencer par la base. Il existe deux types de pinceaux. Les pinceaux à fibres naturelles et les pinceaux à fibres synthétiques. J'en ai un là, c'est pas du unique. Et puis ça, c'est du synthétique, c'est unique. Unique, ils sont contre la cruauté envers les animaux, donc vous vous doutez bien que les pinceaux, ils sont tous en fibres synthétiques pour respecter la politique de l'établissement. Donc voilà, donc, ceci dit, il existe plusieurs formes. Donc, les formes, c'est important. Il existe les formes rectangulaires, un peu comme celle-là, qui permettent d'être plus précises. Après, on a les formes un peu biseautées, qui elles permettent d'être au plus près de l'endroit qu'on souhaite maquiller. Donc elles sont plus précises. Je reviendrai dessus après. Et après on a les embouts ronds, comme celle-là, ou comme celle-là, qui elles épousent la forme du visage. Et ça permet de fondre la matière. Donc voilà. Donc, je vais que je vais commencer par le pinceau poudre. Donc ça c'est très important. Ça c'est un must-have à avoir dans sa mallette, dans sa trousse à maquillage. Ça, donc comme je l'ai dit, ça épouse la forme du visage, ça permet d'être précis. Ils sont souvent ronds et denses, et ça permet d'éviter aussi la surcharge. Du fait qu'on balaye comme ça, on enlève la surcharge. Donc moi je m'en sers beaucoup. Je m'en sers pour ma poudre transparente, ou l'été. Hop, je la charge. L'été, quand je mets pour avoir moins de surcharge sur ma peau, moins de couvrance. L'été, quand je suis bronzée, généralement je mets juste de la poudre comme ça. Donc ça, un bourron comme ça, ça vous sert pour les fonds de teint en poudre. Voilà. Après, on a les pinceaux pour les... Si j'arrive à fermer. On a les pinceaux pour les blushs, les bronzers. Donc c'est des pinceaux qui vont être biseautés. Je sais pas si vous voyez. Hein, tac. Ils sont biseautés. Donc cela, c'est ce que je disais, c'est pour sculpter. On va venir sculpter son visage. Donc comme c'est biseauté, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'être plus précis. Donc voilà. Donc ils se doivent d'être souples, parce que plus c'est rigide, plus ça agresse la peau. Et leur rôle, donc, c'est d'estomper, de sculpter et d'appliquer. Donc ça, on s'en sert pour le bronzer ou la terracotta, pour celles qui ont ça. Donc c'est pour les couleurs un peu foncées, c'est quand on veut sculpter. Ou on s'en sert également pour les blushs. Les blushs, c'est la petite couleur rose qu'on se donne sur les joues. Donc ça, c'est très bien aussi pour. Voilà, voilà. Après, on a les pinceaux à fond de teint. Donc fond de teint, pareil. Si vous utilisez un fond de teint poudre, forcément, ça sera celui-là. Si vous utilisez des fonds de teint liquides, il y a plusieurs sortes de pinceaux qui s'offrent à vous. Donc on a des pinceaux de ce style, avec des poils assez longs, assez fournis, assez denses. Ou on a des pinceaux rectangulaires, donc ce que je disais tout à l'heure, qui permettent plus de précision. Donc, les longs, ça permet une application plus subtile du maquillage, on va dire. C'est plus léger et plus homogène. En fait, c'est un peu le même effet, on va dire, que celui à poudre. Donc ça permet vraiment une application plus légère. Par contre, on est moins précis du fait du balayage. Je sais pas comment l'expliquer. Du fait du balayage, en fait, des poils. Plus les poils sont longs, plus
plus le balayage, l'amplitude est large, moins on est précis. Plus le poil est court, plus on est proche de la peau et plus l'application est précise. Je sais pas si je suis claire, vous me direz. Donc voilà, donc 2 types de pinceaux s'offrent à vous. Et il y en a un troisième qui est sorti, c'est le pinceau Kabuki. Alors, je ne sais pas si je me dis bien. Qui lui a un pinceau très dense, un poil très court. Et lui, il s'adapte très bien pour tous les fonds de teint. Surtout de la marque, que ce soit poudre, crème, etc. Donc ça, ces 2 pinceaux-là, c'est pour les fonds de teint liquides ou crème, ou les bébés crème. Ça marche très bien pour ça. Ou, attendez, je vais vous en chercher une, si j'arrive à prendre. Tac, tac, tac. J'ai ma valise qui se pète la gueule. Hop. Pour les bébés crème. Si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est une application simple. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire en plus? Donc plus c'est court, plus ça écrase la matière, et plus on est précis, c'est ce que je disais. Et plus on est large, plus c'est subtil et homogène, mais moins précis. Voilà, ça c'est les pinceaux fond de teint. Donc quand je résume, pour mon teint, ce qui est essentiel à avoir, c'est l'un des 2, au choix, ce que vous préférez, avec un pinceau biseauté, donc je vais en prendre qu'un pour le modèle, voilà, et un pinceau poudre. Ça c'est le b.a.-ba. Si vous devez avoir 3 pinceaux pour le visage, c'est ceux-là. Voilà. Maintenant, je vais passer aux yeux. Alors, les yeux, je vais en parler vraiment du minimum syndical. Hein. Voilà, on ne cherche pas, on n'est pas des expertes, voilà. C'est le b.a.-ba dont je vous parle. Si je devais en retenir, je retiendrais ces 3-là. Un biseauté, un plat, je sais pas si on voit, et un estompeur. C'est tout. Si vous devez avoir 3 pinceaux, pareil, le must, celui avec qui vous arriverez à tout faire, c'est ces 3-là. Pas besoin de plus. Donc je vais revenir sur leur rôle. Le pinceau estompeur, ça permet de venir flouter les traits. Ça permet d'apporter de la profondeur et faire des transitions qui sont vraiment jolies. C'est-à-dire on fait des mélanges de maquillage. Plus c'est flouté, plus le maquillage, plus le rendu sera joli. Donc un pinceau estompeur, il se doit d'être large, voilà, et souple. S'il est dur, on passe. C'est pas le bon. Il doit vraiment être souple. Parce que plus c'est souple, c'est ce que je disais, plus l'amplitude elle est large et plus on permet, plus on est facile pour flouter. Donc ça c'est idéal pour les ombres à paupières. Voilà, pour venir flouter le maquillage, estomper. Ça porte bien son nom, estompeur. Donc voilà, ça c'est le must-have. Je dis toujours ça pour les réunions. C'est Léonard de Vinci, s'il n'avait pas eu les bons pinceaux, bah, il n'aurait pas fait les mêmes toiles. Voilà, à savoir un pinceau qui est trop rigide, un pinceau qui perd ses poils, voilà, bah, Léonard de Vinci n'aurait pas réussi à faire un chef-d'œuvre. Et vous voulez faire un chef-d'œuvre, vous voulez être belle. Donc, investissez dans des pinceaux souples, estompeurs. Important. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Un pinceau plat. Donc j'ai bien réfléchi parce que moi des pinceaux j'en ai pas mal quoi. Voilà. Mais je pense que celui-là, voilà, c'est mon conseil. C'est celui qui vous aidera à tout faire celui-là. C'est-à-dire, je m'explique, il marche aussi bien pour les ombres à paupières. Donc ombre à paupières, hop, tac, voilà. Ça marche super bien, ça s'étale bien, c'est parfait. Ça marche également, et à la base il est fait pour ça, ça marche super bien pour les ombres à paupières crème ou liquide. Alors liquide, nous on n'a pas. Il y a en édition spéciale chez nous, mais oh, je n'ai pas pris la plus jolie couleur. Il y en a en édition spéciale. Mais pour les paupières crème, comme ceux-là, c'est le pinceau idéal. Normalement, c'est celui-là qu'on achète pour faire avec les pinceaux crème. Mais il marche super bien pour les ombres à paupières. Moi, ce matin, c'est une ombre à paupières
c'est la verte là, Lincoln Ball. Tac, je vais remontrer. Tac. Hop là, c'est celle-là. Et franchement, ça, je sais pas si vous voyez, ça marche d'enfer. Donc ça, pour appliquer, c'est quand même, c'est hyper précis. Et puis ça vous permet d'avoir plusieurs matières à travailler. Donc je trouve que c'est le meilleur investissement à avoir. En plus celui-là il n'est pas très cher, si jamais ça vous intéresse. Donc biseauter. Après, on va prendre. Alors moi ça, celui-là c'est le must-have aussi. Si j'en ai deux chouchous, c'est bien ceux-là. Celui-là, il est biseauté. Hop, je sais pas si on voit. Voilà, biseauté. Donc ça permet, comment dire, de faire les yeux de chat. Enfin, c'est comme ça que mon chéri l'appelle. Pour travailler les l'eyeliner. Par exemple, vous avez une ombre à paupières noire. Si vous voulez faire une sorte de trait d'eyeliner au-dessus des cils et finir par faire, vous savez, la petite virgule là sur le côté, celui-là, il est idéal. Pareil pour les tracer sous les yeux. Celui-là, il est ultra précis, ultra droit, donc ultra précis. Donc c'est, voilà, pour tracer des lignes, en fait, les lignes sous les yeux, et pour tracer les lignes dans le coin, celui-là, il est parfait. Donc pareil, il faut qu'il soit un minimum rigide, celui-là, pour qu'il soit bien précis sur l'application, mais il faut qu'il puisse bouger un petit peu. Parce que moi j'en ai eu un, je faisais comme ça, les poils ils bougeaient pas, et je me suis tué les yeux. Donc un conseil, pour que ça soit précis pour faire de l'eyeliner, il faut qu'il soit petit, biseauté, mais quand même un petit peu souple, sinon ça tue. Et celui-là je l'aime bien aussi parce qu'il a une partie estompeur en dessous, si vous voyez, donc c'est un peu fluffy. Quand je dis que c'est fluffy, c'est un peu large et ça bouge. Donc voilà, donc ça permet de venir estomper, c'est le même principe. C'est montré pour pas qu'il soit trop droit, trop... Voilà, le maquillage c'est beau quand c'est estompé. Et ça, pour estomper en dessous de l'œil, c'est fantastique. Donc voilà. Mais après, à choisir, il vous faut un biseauté, je redis, un pinceau plat et un estompeur. Voilà. Vous avez ces trois-là, vous pouvez tout faire pour les yeux. Tout. Et après, dernier pinceau que je vais vous présenter, après ça c'est au choix, c'est les pinceaux à sourcils. Pinceau à sourcils, généralement il y a un petit goupillon là, qui permet de venir brosser le sourcil. J'ai dit cils, ouais, je suis en train de penser, j'ai dit cils. Non, sourcil, pinceau à sourcils, pardon. Donc ça permet de brosser le sourcil. Et ce côté-là, donc pareil, biseauté, ça permet d'être précis et de venir travailler son sourcil. Donc là, on va dessiner la ligne avec cette partie-là, la partie biseautée. Et on va combler après l'intérieur, si jamais on a des trous. Donc ça, quand vous faites votre sourcil, que ça soit avec un goupillon, c'est pas obligatoire. Hein. Quand on a la ligne du sourcil qui se fait assez bien, enfin vous savez, si votre sourcil il est comme ça, oh mon dieu, voilà, s'il part un petit peu, hein, voilà, ça permet de venir le brosser et lui redonner la bonne forme. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre juste un biseauté à sourcil. Hop, moi j'en ai un. Biseauté là, un peu plus plat. Moi je me sers souvent du biseauté. Voilà, ça permet de faire des jolies lignes. Alors, la différence avec lui, c'est qu'il est plus court, celui à sourcil. Plus court et un petit peu plus rigide que celui-là. Donc voilà, et pour terminer par faire, quelque chose que j'utilise souvent, ah, j'ai oublié la petite, pas grave, je vais vous montrer la grosse, c'est la Blending, alors attendez, je ne me rappelle jamais, la Blending Buds. Donc ça, c'est pour venir lisser et venir tapoter, mais attention, il faut que ça soit humide. Si c'est pas humide, le produit va être absorbé directement dans l'éponge, et puis vous n'aurez plus rien sur vous. L'action de l'eau et du correcteur ou de l'anti-cerne, puisque chez nous ça s'appelle correcteur, chez les autres c'est de l'anti-cerne. Voilà, ça permet de venir tapoter en dessous et d'étaler et de lisser la matière. Donc le correcteur ou l'anti-cerne qui sont des matières qui sont un peu plus
comment dire, des matières un peu plus denses, parce qu'elles ont le côté correcteur, couvrant. C'est bien de les travailler avec une petite éponge, voilà. Et on vient tapoter comme ça en dessous. Et ça permet donc de lisser et d'étaler le produit uniformément. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je refais un point. Les essentiels pour le visage, ça, les trois là. Les essentiels pour les yeux, ces trois là. Donc en tout, ça fait 6 pinceaux à avoir pour avoir un beau teint et des beaux yeux. Donc voilà. Et puis en option, si on a envie de se faire les sourcils, celui-là. Donc voilà, ça c'est le must-have, c'est le b.a.-ba. Si vous n'avez pas ça, bah, il vous manque des choses. Je ne veux plus jamais entendre qu'on met son fond de teint avec les doigts. Oh mon dieu, j'ai envie de me pendre quand j'entends ça. Non, c'est pas possible. Vous en avez autant sur les doigts et moins sur le visage. Vous pouvez pas être uniforme avec vos doigts, c'est pas possible. Il y a des aspérités, il y a des creux, là ça passe entre les doigts. Enfin, vous pouvez pas. C'est pas possible d'avoir un beau résultat en se maquillant avec les doigts. Donc je tolère juste ça pour la bébé crème. Et encore, hein, c'est quand même mieux au pinceau. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je sais pas, oui, j'espère. J'espère que ça vous aidera. J'espère que vous y voyez un peu plus clair, que vous vous sentez un peu moins perdu. Pour celles qui ont des questions, moi je reste disponible tout le temps en permanence. Donc si je réponds pas dans l'instant, c'est que je suis au travail. Mais sinon dans la journée, je réponds toujours. Sauf quand je suis d'astreinte. Là, voilà. Je réponds pas, je suis pas là. Donc voilà, j'en profite pour vous dire qu'il y a toujours le Kudo du mois en cours pour un teint parfait. Ne l'oubliez pas, franchement, ça arrive une fois par an, ces 4 produits-là. Là, c'est ce mois-ci, donc c'est le moment, enfin, faut vraiment pas louper. Et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a toujours mon petit concours en cours où vous pouvez gagner cette pochette et ces produits. Et notamment dans les produits, j'ai 2 pinceaux, un fluffy, parfait pour le creux, et un plat. Donc ça serait pas mal pour commencer. Donc voilà, allez, je vous laisse. Je vais retourner avec mon petit enfant malade, tout mignon, mais tout malade, en espérant pas le choper, ce qu'il a. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, profitez bien, pour ceux qui peuvent, du soleil. S'il fait super beau, ça donne trop envie. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de vidéos concernant un sujet ou plusieurs, enfin surtout n'hésitez pas, je répondrai et j'essaierai de vous faire des petites vidéos de ce genre. Allez, je vous laisse. Salut, bonne journée.